Bienvenue à votre émission Autrement dit, émission qui s'articule autour de la parole de Dieu. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau nos deux invités, Marvin et Harry. Tout au long de cette émission, nous partagerons donc une approche scripturaire concernant donc cette étude. Lors d'une précédente émission, nous avons vu le peuple d'Israël dans cette servitude, le peuple d'Israël opprimé, le peuple d'Israël qui est réduit en esclavage et qui reçoit donc un libérateur en la personne de Moïse. Et là, il tue un Égyptien et il doit fuir. Est-ce que tu peux me dire, la mort de cet Égyptien est en quelque sorte un moyen pour lui de partir, de fuir l'Égypte? Très bonne question, Jean-Marc. Effectivement, c'est une question qu'on pourrait se poser. Je crois qu'on est à la frontière entre les choix humains, le choix de l'homme et la providence divine. Donc effectivement, Moïse va commettre une erreur en tuant l'Égyptien. Il va commettre un meurtre. Il va certainement voir une situation d'injustice, mais va agir avec impulsivité. Et cela est aussi une leçon pour nous. C'est-à-dire, voir une situation d'injustice ne nous donne pas forcément le droit d'agir comme bon nous semble. Il faut pouvoir être en mesure, d'apporter une réponse adaptée à la situation qui se présente et pouvoir également se protéger. Et ce ne fut pas le cas pour Moïse, mais effectivement là, ce qui est intéressant, c'est qu'on entre aussi dans la providence divine, puisque l'action de Moïse va permettre justement à la volonté de Dieu de s'accomplir. De s'accomplir, comme tu dis. Mais j'aimerais dire par rapport à ce que tu disais, il bénéficie de toute la formation dans le pays d'Égypte. Mais ici, dans le cas de cette altercation entre l'Égyptien et l'Hébreu, ensuite entre l'Hébreu et l'Hébreu, entre les filles de Madian et les bergers. On voit un homme d'action, un homme qui n'a pas peur d'aller à la bataille, qui n'a pas peur d'aller à l'affrontement. Voici l'éducation aussi qu'il a reçue. Qui n'a pas peur de trancher. Qui n'a pas peur de trancher aux situations. Oui. Là, c'est cet homme qu'on voit qui est dans cette posture où tout ce qu'il a pu apprendre fait de lui un vaillant conquérant. Exact. C'est-à-dire que même dans ses maladresses, on voit qu'il y a quand même des éléments importants que Dieu voit chez lui et des éléments indispensables pour un leader, pour un libérateur. On voit qu'il est l'homme de la situation que Dieu a choisi. Maintenant, nous allons donc nous plonger au cœur de la Bible, nous appuyons donc sur ce que Dieu va nous dire pour nous aider à comprendre un peu cette leçon, cette thématique de cette étude. Je reviens un peu, on a un homme qui a reçu un bagage, j'ai dit, intellectuel, et là qui fuit l'Égypte parce qu'il a tué donc un Égyptien. Il y a un mandat d'arrêt, on comprend bien que sa vie est en danger. Il va donc vers Madian. Et là, il va apprendre la vie d'un berger. Alors, j'ai du mal avec un peu ça. Des fois, il m'amuse de sourire un peu et dire que Moïse aurait peut-être échangé un doctorat, un master contre un simple certificat d'études. Est-ce que Dieu a un problème avec ceux qui ont un gros bagage et puis il les fait sortir d'un master pour aller vers un berger? Oh non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes sur deux environnements différents. Et beaucoup d'individus aujourd'hui, d'hommes, de femmes, font des reconversions, occupent des fonctions très prestigieuses où ils ont beaucoup de responsabilités. Ils vont faire une reconversion dans des métiers où ils seront beaucoup plus proches de la nature, beaucoup plus proches des personnes, dans cet échange finalement avec les autres, différent de ce qu'ils avaient. Donc cette reconversion, moi je dirais qu'il est dans une reconversion. Tu penses qu'il avait besoin d'apprendre quelque chose? Ah oui, il avait besoin d'apprendre. Un homme aussi instruit, qui a un master, permets-moi de dire ainsi, tu penses que la vie de berger peut lui apprendre? Avoir un master ne fait pas d'une personne quelqu'un qui est en capacité de supporter un groupe. D'accord. Nous sommes en train de dire que Moïse a été choisi par Dieu. D'ailleurs, nous le verrons
au travers de ce temps d'échange. Moïse a été choisi pour pouvoir être celui que Dieu va utiliser pour délivrer son peuple. Quand je regarde chapitre 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Et puis quand on regarde, donc l'Éternel se présente à lui et lui dit au verset 10, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Donc oui, là, il est dans une situation où il peut se considérer comme moins important. Il peut se considérer comme celui qui n'est pas le plus apte à y aller. Mais Moïse passe un temps particulièrement, près d'une quarantaine d'années dans le désert, éloigné de tous ces fastes du royaume. Il va prendre de la distance aussi par rapport, il aura de la distance par rapport à son peuple qui est en train de souffrir. Souffrir, c'est sûr. Mais il a besoin de ce temps pour pouvoir aussi épurer tout ce qu'il croit savoir et tout ce qui fait de lui ce conquérant, cet homme d'action, cet homme qui part au quart de tout. Il a besoin d'apprendre la patience. Alors Marvin, je suis un peu marqué par cela. Je me dis, est-ce que parce qu'il a passé 40 ans en Égypte et que Dieu le fait passer encore 40 ans, est-ce que ça signifie, pour que nos auditeurs comprennent, est-ce que si j'ai fait 40 ans de mal, il faut que je fasse au moins 40 ans de bien pour restituer un peu? Pourquoi 40 ans? Ça aurait pu être 5 ans, 10 ans. Alors, la Bible ne nous donne pas cet élément de réponse. La Bible nous dit simplement qu'à un moment donné, dans son parcours, Dieu vient vers lui. Et Dieu lui dit, je me rappelle l'alliance que j'ai faite. Mon peuple, et c'est ce que nous lisons dans les versets du chapitre 3, mon peuple est en train de souffrir. Et je t'ai choisi. Alors, oui. Dieu n'est pas dans ce comptage au millimètre près, comme l'homme. À ce moment-là, et nous ne savons pas pourquoi, Dieu a décidé que c'est le moment. C'est le moment. Donc il y a aussi un élément de réponse. Je ne dis pas que c'est une réponse en soi, mais il y a un temps favorable que Dieu attendait aussi. Il faut savoir qu'il y a un pharaon qui s'en est allé, qui est mort. Il y a un autre qui est venu au pouvoir. Alors là, effectivement, peut-être que celui qui est mort était encore plus dur que celui dont il est dit dans les Écritures que Dieu a endurci son cœur. Mais en tout cas, on voit que ça a été aussi le moment où Dieu a jugé opportun, le moment que Dieu a jugé opportun pour appeler Moïse à la mission. Et pour revenir sur ce qui a été dit plus tôt, effectivement, travailler avec les brebis, avec les moutons, était également une école de formation pour Moïse. Mais pour que nos éditeurs puissent comprendre aussi, Harry, sans t'interrompre, oui. Ça nous apprend quoi, en fait, d'être là à s'occuper des brebis, justement? Il y a quand même des éléments qui nous montrent qu'il fallait quand même gérer tout un troupeau. Il avait besoin de ça, tu penses alors? Oui, il y a certainement des éléments dans la responsabilité de berger qui étaient nécessaires, qui étaient utiles à sa formation pour pouvoir un jour diriger un peuple. Alors, dirigeant un peuple. Un libérateur, et en tout cas, selon Dieu, n'est pas quelqu'un qui vient simplement libérer. Dans notre réflexion précédente, je disais que bon nombre de libérateurs sont devenus des dictateurs. Ils ont oublié cette notion de prendre soin du peuple. Et un berger prend soin de son troupeau. Et ici, son parcours l'a conduit dans cette situation. Et Dieu va utiliser cette situation pour pouvoir lui permettre de comprendre cette notion de prendre soin. Quand on prend soin d'un troupeau, je ne suis pas berger, mais j'ai déjà eu à discuter avec des bergers. Il y a tout un soin sur la nourriture à donner. Quand l'animal est malade, il faut pouvoir lui porter les soins. Il faut pouvoir parfois véritablement l'encadrer pour qu'elle puisse rester en santé. Ça demande du temps, ça demande parfois des nuits sans dormir. Et c'est ça que cette expérience lui a appris. Et puis gérer aussi la rébellion de la bête aussi qui pourrait s'échapper. Et aussi un autre élément aussi, protéger la bête du prédateur. Du prédateur, comme vous avez d'autres exemples justement de bergers, d'hommes qui ont... Dans la Bible, on a David.
Oui. Et David aussi qui a utilisé cet élément de la protection de ses animaux contre un prédateur pour montrer sa légitimité pour pouvoir affronter Goliath. Donc il disait que quand un lion ou notre animal féroce venait attaquer ces brebis, qu'il n'hésitait pas à aller à la bagarre et à défendre ses brebis. Donc on voit que Moïse a montré à travers les 3 exemples qu'on a évoqués et dans les 3 exemples d'injustice dans lesquels il a eu interféré, il a montré qu'il est un défenseur. Et puis je veux dire aussi que dans cette expérience, contrairement à celui que nous voyons quitter l'Égypte, qui s'appuyait sur ses propres forces. Parce que dans les Alors, quel élément pourrais-tu apporter à nos auditeurs pour pouvoir étayer justement cela, pour dire qu'il s'appuyait sur ses propres forces? Ah, quel élément? Alors, est-ce que tu fais allusion au meurtre, voilà? Exactement. Quand il regarde à gauche, il regarde à droite et il tue. Et il tue. Il voit 2 Hébreux, il y va. Il arrive les bergers, il y va. On se dit que c'est un conquérant. Exact. Là, on est face à une personne différente. Quand dans l'appel, Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Moïse dit, qui suis-je? Pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. En d'autres termes, je ne suis pas qualifié pour la mission. Pour la mission que tu me donnes. Et c'est un peu paradoxal, on pourrait dire. Comment quelqu'un qui a passé 40 années de sa vie dans la maison de Pharaon, de grandes études, on pourrait dire, ne se sent pas qualifié. Voilà. Donc, il y a aussi un travail de complémentarité qui s'est fait entre les 40 premières années de sa vie et les 40 suivantes, mais il y a aussi un travail de déconstruction qui s'est fait. C'est-à-dire que travailler avec les brebis était quand même un contraste avec la vie dans le royaume. Donc il y a seulement eu un travail que Dieu faisait aussi sur son humilité, continuer à œuvrer dans son humilité à tel point qu'au moment où Dieu l'interpelle, il ne se sent pas digne, il ne se sent pas à même d'accomplir la mission. Voilà. Et on voit que c'est un homme aussi qui, malgré sa bravoure, avait également des complexes. J'aime bien ton approche, Harry, j'ai retenu quand même un mot, quand tu parles de déconstruction. N'avez-vous pas le sentiment que, avec Dieu, et vous me direz quelle approche vous faites de ce que je veux dire, qu'il faut, en quelque sorte, oublier certaines choses pour pouvoir accéder. On a un contraste quand même, un homme qui est très cultivé pendant 40 années, un travail de déconstruction, comme tu dis, on oublie ce doctorat et là on vient à la vie du berger qui apprend à connaître. Est-ce que c'est un cheminement de la part de Dieu? Est-ce que c'est un processus, est son fonctionnement, Dieu, de faire l'homme passer par ce travail de déconstruction pour pouvoir le reconstruire à nouveau? Alors, exactement. Donc, je dirais que ce n'est pas un oubli, ce n'est pas intrinsèquement un oubli, mais c'est surtout une remise en question du modèle qui était en vigueur et pouvoir retenir ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. Donc c'est un travail que le Seigneur fait d'ailleurs avec nous sur la durée, c'est-à-dire que c'est un processus. C'est-à-dire que nous venons de contexte, nous venons d'une famille, nous avons grandi dans un milieu, et lorsqu'on devient adulte, on doit pouvoir être à même à mener une réflexion. C'est-à-dire ne pas être dans le c'est constamment yé ou j'ai toujours grandi dans ce contexte-là, donc c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai appris, donc c'est bon. Donc je dois pouvoir être en mesure et à même, avec les éléments que Dieu me donne, avec la parole de Dieu, peser le pour et le contre pour savoir si je suis dans la bonne direction, si ce que j'ai appris, si ce que j'ai toujours fait me conduit justement dans la trajectoire que Dieu a pour moi. Si je considère ce que tu dis, Harry, on a le sentiment de Dieu qui nous fait comprendre et qui nous appelle des fois à changer de direction parce que on prendrait une direction qui est complètement opposée à ce que... si je retiens ce que Marvin disait, il tue et peut-être par là, il pense que c'est comme ça qu'il doit libérer. Oui, parce que pour lui, c'est puisque on disait qu'il a été béni dans cette idée, qu'il est appelé à être ce libérateur. Donc c'est sa méthode. C'est sa méthode. Mais c'est sa méthode sans Dieu. Et quand Dieu vient lui dire, maintenant, je veux t'utiliser. Seigneur, je ne suis pas le plus qualifié. Mais tout le long de l'échange qu'il a avec Dieu,
où il va dire, Jésus va dire, mais tu m'envoies vers eux, par exemple, au verset, Moïse dit, j'irai, verset 13 du chapitre 3, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Il connaît pas son nom. Il connaît pas son nom. Il connaît pas son nom. Il connaît pas le nom de l'Éternel. Il n'est pas en mesure de pouvoir dire à Pharaon, oui. Pas Pharaon, mais même les enfants. Même les enfants. Dieu place les mots dans sa bouche. Verset 4. Dieu dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et oui, et on note aussi ce paradoxe-là, parce qu'en dépit des caractéristiques, des éléments qu'on dépeint du personnage de Moïse, on a parlé de justicier, on a parlé de défenseur et autres, on voit que le véritable héros de l'histoire, ce n'est pas Moïse, en dépit de tout ce qui a été dit et tout ce qui a été montré de lui. Et d'ailleurs, le je suis, qui veut dire je suis et je serai, hein, c'est un terme qui montre aussi, qui tend aussi vers l'avenir. Et quand Dieu dit je suis et je serai, on voit que c'est lui, en quelque sorte. C'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui est à la fois souverain, et c'est de par sa présence et de par sa suprématie que les choses s'articulent et que les choses, exactement, et que les choses s'accomplissent. Et je crois que c'est là où Dieu, c'est là où Dieu va utiliser ce parcours de vie de ces 40 années pour emmener Moïse à comprendre qu'il ne peut pas agir seul. Voilà. Exact. Et que le fait qu'il agisse seul entraîne donc déjà sa fuite, ne répondra pas aux objectifs et qu'il faut le laisser gérer les choses. Et d'ailleurs, l'outil principal que Moïse devait avoir, c'est d'avoir le courage et d'avoir le charisme pour être porte-parole. Porte-parole de Dieu. Parce qu'au final, qui est-ce qui agit? C'est Dieu. Exactement, c'est Dieu. Comment qualifiez-vous cette rencontre? Il y a la partie berger, on a vu, il s'occupe, et là, il y a une rencontre avant vraiment le départ pour sa mission. Et je m'en vais vous poser une deuxième question. Est-ce que cela signifie, avant toute aptitude à une mission, il faut avoir cette rencontre avec Dieu? Il faut avoir cette rencontre avec Dieu. Oui. Parce que dans le cadre dans lequel nous évoluons, nous croyons que Dieu appelle. Il faut avoir cette rencontre avec Dieu où Dieu vient nous enrôler. Toute mission n'aura pas comme point de départ un buisson ardent. Toute mission, tout engagement, tout ministère ne trouvera pas son origine dans une manifestation. Alors, j'ai envie de te poser la question, comment se fera cette rencontre? Alors, puisque je comprends qu'à part tes propos, je ne ferai pas forcément face à un buisson. Alors, comment? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont, avec le temps, dans leur relation avec Dieu, dans le quotidien, Dieu va placer en eux cette conviction qu'ils sont appelés à. Dieu va les orienter également au travers de ce que va leur dire ceux qui gravitent autour d'eux. Je prends un exemple. Paul et Silas, Paul et Barnabas, dans l'église naissante, Dieu choisit ces deux hommes. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire à ceux qui étaient autour? Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour telle mission. C'est lui qui définit le cadre de la mission de ces deux hommes. Donc parfois, cette invitation, cette conviction viendra parce que Dieu a choisi des personnes pour placer les gens. Harry, qui est pasteur aujourd'hui, Harry très certainement a reçu l'appel. Oui. Moi, je ne suis pas pasteur. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, alors, j'ai la conviction que je suis appelé dans le ministère de l'enseignement, le ministère de la prédication, le soin, le ministère de l'accompagnement. Ça peut coïncider avec le ministère pastoral, mais voilà, j'ai cette conviction que je suis appelé à être dans ces ministères sans pour autant avoir cet appel pastoral. Comment dire à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, même à ceux qui sont très familiers avec la parole de Dieu, comment leur expliquer
cette fameuse rencontre? Comment cette rencontre peut-elle se faire? Est-ce que c'est par un moment de jeûne et de prière? Est-ce qu'il faut réunir tout un comité et sentir que l'appel est là et que je dois partir vers l'Égypte? Comment, expliquez-nous un peu, expliquez à nos auditeurs comment cette rencontre. Est-ce qu'il y a un lieu précis dans la maison ou ça se passe à l'église? Donc je pense qu'il n'y a pas de méthode sur mesure pour l'appel, mais il y a des éléments qui sont là, qui sont présents. Je crois que Dieu peut tout à fait appeler quelqu'un de manière spectaculaire, même aujourd'hui, de manière audible ou par un miracle, hein, un miracle qui se produit. Mais cette façon d'agir est plutôt rare. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle une manifestation miraculeuse. Mais il y a aussi des appels qui sont beaucoup plus posés, qui sont beaucoup plus simples. Marvin a cité des exemples. L'appel de Paul, de Barnabas. De Paul et de Barnabas. C'est-à-dire qu'ils ont été mis à part, mais ils n'ont pas, par exemple, eu l'expérience de Moïse avec le buisson ardent. On a l'appel de David. C'est-à-dire que Dieu a suscité Samuel pour appeler David, mais David n'a pas vu quelque chose d'extraordinaire. Il a simplement vu un homme qui venait l'appeler. Donc Dieu va utiliser aussi des humains, des hommes qu'il aura choisis pour pouvoir repérer ceux qu'il a choisis. Donc il va utiliser des hommes et des femmes. Ça peut être un proche qui nous dit « Je remarque que tu as tel don, tu as telle caractéristique, tu peux intégrer tel ou tel ministère. » Et Dieu, parfois, il suscite ses paroles chez des humains. De la même manière que dans le livre d'Exode, Dieu intervient aussi par des humains lorsqu'il va utiliser des sages-femmes pour sauver. Ce sont des femmes, mais c'est l'action de Dieu qui derrière les sages-femmes qui est là pour pouvoir préserver la vie des enfants hébreux. J'ai un petit problème avec ce Dieu qui se révèle à Moïse comme le grand je suis. J'ai l'habitude, quand un camarade m'envoie voir un autre mécanicien, un camarade allume-mécano, il me dit, Jean-Marc, tu lui dis, c'est Marvin qui t'envoie. J'ai un nom qui me recommande. Et là, j'ai envie de dire, Moïse va arriver, il va dire à Pharaon, je suis. Mais je suis, c'est quoi? Il n'y a pas de nom. Il se présente, il envoie Moïse vers déjà son peuple, en se le rappelant qu'il est le grand je suis. Ils sont habitués avec cette manière d'appeler l'Éternel. Mais pour Pharaon, quelle que soit la manière dont il se serait présenté, Pharaon ne va pas l'accepter parce qu'il ne fait pas partie des dieux de Pharaon. Le grand je suis, c'est que celui qui finalement n'a pas besoin d'être d'autres choses pour se qualifier. Le grand je suis. Et ça donne déjà la note à Pharaon de celui de cette entité qu'il a face à lui. Ce n'est pas simplement Moïse qui vient, c'est le grand je suis. Et ce grand je suis qui va montrer à Pharaon tout au long on le verra assurément dans les études prochaines, comment ce grand je suis agit sur l'ensemble des éléments. Oh. Mais Moïse a besoin de savoir que l'Éternel est le grand je suis. Et le grand je suis aussi. Parce que quand il lui dit, chapitre 4, verset 1, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix. Tout à fait, donc il a besoin de l'Éternel lui dit, aussi. oui, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Jette. Un serpent, reprend. Moïse a besoin aussi de comprendre que l'Éternel, c'est le grand je suis. Amen. Justement, Marvin a souligné quelque chose de très fort aussi. Il dit que ce n'est pas tant par rapport à Moïse qu'il le dit, mais par rapport aussi à Pharaon, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y avait aussi tout un contexte religieux chez les Égyptiens. Il y avait le panthéon égyptien avec différentes divinités, avec les différents éléments de la nature pour simplifier. Dieu, il se manifeste comme celui qui est, celui qui sera, celui qui est éternel. Et il apporte une dimension beaucoup plus profonde de la divinité, tant pour Moïse, parce qu'il faut savoir que Moïse aussi, il a été impacté par ce contexte, ce contexte égyptien. Donc là, ça lui permet aussi d'avoir une dimension à la fois profonde, mais à la fois mystérieuse. C'est-à-dire le Dieu que je vois qui est au-dessus de tout, qui est immense, qui est transcendant, mais un Dieu aussi que je ne peux forcément atteindre totalement, comprendre totalement, tant il est beaucoup plus élevé, beaucoup plus au-dessus de ma conception et de mon intelligence des choses. Quelle application concrète que nous pourrons donner à tout cela dans la vie de tous les jours, c'est ce que nous verrons à travers donc les mots-clés.
par rapport à tout ce que nous avons pu dire, Moïse a dû passer un cheminement, il a dû s'occuper des brebis pour apprendre qu'est-ce que la vie d'un berger. Est-ce que tu penses que nous avons besoin de connaître Dieu comme Moïse avant d'aller en mission? Alors, oui, on a besoin de connaître Dieu et de comprendre quelle est sa volonté. Quel est l'objectif? Et ça, ce n'est que Dieu au travers de ce qu'il va nous révéler. Là, il a révélé très clairement à Moïse au travers du buisson. Nous n'aurons pas peut-être le privilège de vivre une telle expérience, mais au travers de la Bible, des différentes rencontres avec ces hommes, avec d'autres, ces rencontres qui vont transformer des vies, où il va inviter chacun à non seulement accepter cette guérison, accepter cette guérison, accepter ce salut qu'il va leur donner et accepter la mission qu'il va leur donner. Accepter la mission. Et c'est ça, nous, aujourd'hui, la Bible est un manuel pour apprendre à découvrir Dieu, apprendre à découvrir ce qu'il veut. Et puis, nous pouvons nous dire, Seigneur, mais tu as envoyé telle personne. Seigneur, lui, tu lui as dit les choses très clairement. Seigneur, quelle est ma mission? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Harry, qu'est-ce qui pour toi qualifie un vrai serviteur de Dieu? Le serviteur de Dieu n'est pas un être parfait et il ne se mesure pas justement à son pédigré, à ses qualités, mais il se mesure justement à sa capacité justement à se remettre en question, à sa capacité à se laisser guider par Dieu. Donc pour moi, c'est ce qui fait la différence chez le serviteur de Dieu. C'est-à-dire que il peut se remettre en question, il peut emprunter un cheminement et avancer sereinement avec le Seigneur. Pour moi, c'est l'élément principal qui me vient à l'esprit. Et il est à l'écoute de Dieu. On vient de donner cet élément-là. Il est à l'écoute de Dieu. Il est à l'écoute justement des principes de la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant avec Dieu, et d'ailleurs on le voit dans l'expérience de Moïse, c'est que c'est un Dieu qui nous donne aussi des éléments sur l'avenir. Par exemple, dans le chapitre 3, on voit qu'il dit à Moïse, il dit clairement à Moïse ce qui se produira. Il dit à Moïse, vous partirez. À la fin du chapitre, il dit même que les femmes même ne partiront pas à vide avec de l'or, avec un certain nombre de choses, que la délivrance viendra. Il n'est pas en train de dire à Moïse, tu iras devant Pharaon et on verra ce qui se passe et je serai avec toi. Mais il lui montre les éléments du dénouement. Et le serviteur de Dieu n'est pas livré à lui-même. Lui aussi, il a ses éléments sur le dénouement de ce qui attend justement l'humanité, le salut, la délivrance, la bénédiction qui attend justement ceux qui choisissent de vivre Jésus. Et le serviteur justement, sur la base de ce que Dieu lui dit, tout comme Moïse, il avance. Il avance aussi. Chers auditeurs de l'émission Autrement dit, vous avez compris que Dieu, quand il choisit un homme ou une femme, il le qualifie pour son service. Il donne à cet homme ou à cette femme toutes les armes, ce qu'il lui faut pour pouvoir travailler pour son œuvre. Et nous avons compris tout cela avec nos deux invités, Harry et Marvin, que nous remercions d'avoir été avec nous sous ce plateau. Et nous vous disons donc au plaisir de vous revoir pour une prochaine émission.